Bonjour, je vous propose dans cette vidéo les questions 50, 51 et 52 du concours à venir de mai 2015. Questions intéressantes sur les suites d'intégrales. Donc, première question, on vous parle de la suite Bn. Alors, la suite Bn, oui, c'est une suite, c'est une suite avec des intégrales, c'est-à-dire que la lettre n ici est sur la borne ici inférieure. Donc, qu'est-ce que c'est que cette suite Bn? Alors, graphiquement, on va faire ça parce que ça, c'est intéressant sur le plan graphique. Alors, c'est l'intégrale de la fonction ln entre 1 sur n et 1. Alors le 1, vous l'avez. 1 sur n comme n est supérieur à 1, c'est donc un nombre positif. Donc on va travailler que sur l'intervalle 0,1. Même 0,1 ouvert en 0. Votre fonction logarithme, sa courbe, vous la connaissez. Elle est croissante et elle passe ici en 1. Donc, on va dire qu'elle est à peu près comme ça. C'est un gros plan, donc voilà. Votre courbe, elle est comme ça. Voilà. Et vous avez l'axe, évidemment. Il y a l'asymptote verticale ici en moins l'infini. Alors maintenant qu'on a tracé la courbe, on va essayer de visualiser un petit peu ce que signifie l'intégrale, en termes évidemment d'air. Alors b, on a ici n supérieur ou égal à 1, donc ça va commencer à b1. Alors b1 n'est pas très intéressant, parce que c'est l'intégrale de 1 à 1 de ln de x dx, et donc ce b il vaut tout simplement 0. Donc là c'est pas facile à visualiser. Donc on va tout de suite regarder b2. Alors b2 c'est l'intégrale de 1 demi à 1 de la fonction ln de x dx. Alors sur cet intervalle, la fonction déjà elle est négative. La fonction ln, puisque vous voyez, on est sous l'axe. Donc forcément, comme les deux bornes 1 demi 1 sont rangées dans l'ordre croissant, cette intégrale elle est forcément négative. Ce sera d'ailleurs un petit peu un des sujets importants ici. Donc c'est négatif. Alors par contre, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Eh bien, donc 1 demi, évidemment vous le placez au milieu, eh bien cette intégrale ici, ça va être l'aire algébrique, c'est-à-dire vous aurez un moins devant. C'est cette aire là, ici en vert, devant laquelle vous allez mettre un moins. Donc c'est moins cette aire. Voilà. Ensuite, si on regarde B3. Alors B3, c'est l'intégrale de 1 tiers à 1 de ln de x dx. C'est pareil, c'est forcément négatif, puisque la fonction ln est négative entre 1 tiers et 1. Et si vous voyez bien, au niveau de l'aire, ça va décaler. Donc au lieu d'être en 1 demi, vous serez en 1 tiers, donc vous serez un peu plus à gauche. Donc la zone que je vais assurer est plus grande, parce que là on va aller de 1 tiers jusqu'à 1. Mais rappelez-vous, l'intégrale c'est moins cette aire. Ça veut dire que vu que l'air est plus grand et que vous mettez un moins, ça veut dire que vous avez un nombre qui est plus petit. Je m'entends. Supposons ici que l'aire verte vale par exemple 3. Enfin, ça veut dire que l'intégrale vaudrait moins 3. Ici, la zone orange, par exemple, vaudrait 4, et donc l'intégrale vaudrait moins 4. Vous voyez bien, on a ici une décroissance, c'est-à-dire que moins 3 est plus grand que moins 4. Et plus votre aire va grandir, comme on met un moins devant l'intégrale, puisque la fonction est négative, eh bien vous allez avoir une fonction, une suite Bn qui est décroissante. Donc la réponse, c'est la réponse B. Donc je répète, si on avait une intégrale d'une fonction positive, comme le segment sur lequel vous intégrez grandit, vous auriez ici une suite croissante. Mais là, vu que votre intégrale est négative, vous avez des valeurs absolues qui grandissent, les aires en fait grandissent, mais comme on munit un moins, on met un moins devant, et bien vous avez donc une suite qui décroît. Donc voilà un petit peu question piège, on va dire. Passons à la 51. Et avant de passer, petite remarque, alors ceux qui auront essayé de faire Bn plus 1 moins Bn pour étudier les variations de la suite, vous pouvez. Vous aurez l'intégrale de 1 sur n à 1, moins l'intégrale de 1, pardon, vous aurez l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1, moins l'intégrale de 1 sur n, 1 et avec Châle, ça donne l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1, plus l'intégrale de 1 à 1 sur n. Et donc, quand vous regroupez, vous tomberez sur l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1 sur n de la fonction ln de x dx. Alors, ici les bornes sont rangées dans le bon ordre, puisque 1 sur n plus 1, c'est plus petit que 1 sur n, donc on est bien sur un segment. Et la fonction ln, on l'a déjà dit, entre 0 et 1, elle est négative, donc vous aurez l'intégrale d'une fonction négative sur un segment, ça donne une intégrale négative, donc c'est pour ça qu'on a 1 inférieur à 0 ici. Donc, eh bien, vous voyez, Bn plus 1 moins Bn est toujours négatif, donc Bn plus 1 est toujours plus petit que Bn. Voilà une autre façon de le faire avec les calculs. Voilà, question suivante. Alors, question 51, pour tout n supérieur ou égal à 2, quel est le signe de Bn? Alors déjà, on peut se demander pourquoi supérieur ou égal à 2. Tout simplement parce que pour n égale 1, on a dit tout à l'heure, on a B1 qui vaut
0. Donc il n'a pas de signe ni positif ni négatif. Donc c'est pour ça il est nul, ça serait C. Par contre, dès que n est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la fonction ln de x était négative sur le segment 1 sur n, 1, voilà, avec un 1 sur n ici qui est différent de 1. Et donc, vous intégrez une fonction ln sur un segment ici qui est non nul. La fonction est continue, donc l'intégrale sera strictement négative. Donc c'est la réponse A. Donc ça c'est assez simple. Voilà, on ne va pas s'éterniser. La question 52 maintenant. Alors la question 52, attention, on change de suite. On passe sur la suite AN. Donc ici on vous demande A1. Alors A1, c'est l'intégrale de 1 à E de ln de x puissance 1, dans ln de x, sur x dx. Et on vous demande évidemment, sans calculatrice, de trouver cette r. Donc, il va falloir calculer cette intégrale. Et pour calculer l'intégrale, il faut une primitive de la fonction que vous avez dedans, donc une primitive de la fonction kx associe ln de x sur x. Alors ça, c'est un très grand classique, vraiment. Parce que c'est quand même difficile, c'est une formule qui a l'air compliquée. Mais ln de x sur x, on va l'écrire tout simplement 1 sur x fois ln. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en l'écrivant comme ça, et en posant u de x égale ln, qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh bien, vous avez ici u de x, et là vous avez 1 sur x, mais 1 sur x par rapport à u de x, vous voyez, c'est un grand classique, c'est la dérivée de u. Vous savez que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, ln de x sur x, c'est tout simplement u' de x fois u de x. Alors on cherche dans notre liste de formules. Où est-ce qu'on a ça qui apparaît? Eh bien vous avez ça qui apparaît dans une formule ici avec les puissances. Si vous dérivez par exemple u carré, vous devez savoir que la dérivée de la fonction u carré, je vais l'écrire comme ça, c'est pas très rigoureux, mais voilà, ça fait 2 u' u de x. Ça vient d'une formule plus générale. Cette formule plus générale, c'est la dérivée de un. La dérivée de un ici, c'est n u', un moins 1. Donc si vous mettez un 2 à la place de n, vous obtenez la formule avec le carré, qui donne 2 fois u', u puissance 2 moins 1, c'est-à-dire 2u', u. Donc ici, on a eh bien, la dérivée à peu près, on n'a pas le 2. Donc on va nous se débrouiller pour le faire apparaître. Alors, si j'avais donc la fonction v de x qui est ln de x au carré à dériver, qu'est-ce que j'obtiendrais? Avec les formules que je viens de vous rappeler, on obtiendrait 2 fois la dérivée de ln, donc 2 fois 1 sur x, fois ln à la puissance 1. Donc on obtiendrait 2 fois ln de x sur x. Alors nous, le problème, c'est qu'on n'a pas ce 2. Donc, eh bien, si vous voulez avoir ici un 2 qui s'annule à la sortie, il fallait tout simplement prendre une fonction w qui aurait été la moitié, c'est-à-dire 1 demi de ln de x au carré. Et vous voyez bien qu'en dérivant ceci, on obtient le 1 demi qui est déjà là, multiplié par tout le reste qui va apparaître. Voilà. Et le 2 ici, qui apparaît en haut, et se simplifie avec celui que vous aviez mis au début en bas. Il vous reste donc ln de x sur x. Donc cette intégrale ici, eh bien, vous pouvez la remplacer avec des crochets ici, et la primitive de ln de x sur x, c'est 1 demi de ln de x au carré. Donc on remplace après par e, 1 demi donc de ln de e au carré, moins 1 demi de ln de 1 au carré. Donc il nous reste 1 demi de, alors ln de e, vous savez que ça fait 1, en tout cas j'espère que vous le savez. Voilà. Et ensuite ln de 1, ça fait 0. Donc il nous reste 1 demi fois 1, moins 1 demi fois 0, donc moins 0, il reste 1 demi. Donc c'est la réponse C. Une question loin d'être évidente, mais intéressante en tout cas. Hein, pour ceux qui feront des classes prépa, ça peut être utile de connaître ce genre de fonctions qui sont vraiment des grands classiques. Donc voilà pour ces 3 questions. À bientôt.